Tous les jeunes africains doivent s'intéresser au marché financier, surtout le marché de la BFM. Bonjour, bonsoir, je suis Yangoran Blakoto. Dans cette vidéo, je vais vous dire pourquoi il est important pour tous nos enfants, pour tous les jeunes, de maîtriser les marchés financiers afin de ne pas faire jeu l'honneur, afin d'être financièrement indépendant depuis leur bas âge. Ok, lorsque vous avez des enfants qui font les études, vous devez les aider à comprendre le marché financier, tout ce qui est marché financier et surtout le marché de la BFM. Parce que plus l'enfant comprend le système financier, plus il s'intéresse à investir dans ce marché et plus il sera rentable. Plus tu investis tôt, plus tu vas gagner. Parce que comme vous savez, le marché, vous devez le comprendre, vous devrez vraiment maîtriser afin d'être rentable. Avant même étant sur le banc, si l'enfant comprend et connaît peut-être la BFM, le jour où il va commencer à travailler, je vous assure que il va commencer à investir. Et s'il investit sur ce marché, très tôt, il sera financièrement indépendant. Comment cela peut se faire? C'est les parents, c'est les éducateurs qui doivent aider les enfants vraiment à comprendre le marché financier, que ce soit le marché de forex, que ce soit le marché de la crypto-monnaie, que ce soit les matières premières. Voilà, ce sont les parents qui doivent guider leurs enfants à comprendre ce système-là afin d'être indépendant financièrement. Parce que comme vous le savez, le marché financier, c'est un domaine qui est un peu vaste. C'est un peu vaste. Et il peut choisir, comme je l'ai fait, peut-être la BFM. Voilà. Et montrer à vos enfants l'importance, ok, et aussi l'inconvénient. Essayez de leur montrer l'avantage. Leur montrer ce qu'on peut avoir lorsque on commence à investir. Si un enfant peut-être de 6e, il est en classe de 6e, il commence à étudier le marché financier. Quand on va dire il sera en 3e, vous voyez, il a fait peut-être 4 ans d'expérience. Vous voyez, seconde, première jusqu'en terminale. S'il commence à investir peut-être un montant de 10 000 chaque mois, cela est possible. Et si à côté de cela, vous lui aidez ou bien vous lui montrez, il peut faire des business à côté. Voilà, il peut vendre, il peut faire le e-commerce en étant élève. Voilà, comme l'autre a dit, un pied à l'école, un pied dans le business. On devrait enseigner à nos enfants, à nos apprenants, à pouvoir vraiment entreprendre. J'aime bien cette œuvre de Valère, étudiant camerounais qui fait la médecine, qui dit un pied à l'école, un pied dans le business. On doit enseigner à nos enfants vraiment ce système-là. Lorsqu'ils vont à l'école, ils doivent avoir un pied dans le business et un pied à l'école. Leur montrer, parce que l'objectif c'est quoi quand on va à l'école? C'est de chercher de l'argent. Mais vous savez très bien que on va à l'école, c'est apprendre le savoir, mais aucune université nous enseigne comment chercher de l'argent. Depuis la classe de CP jusqu'à peut-être en terminale, on ne parle pas de ça. Peut-être les gens qui ont la chance, lorsque vous allez avoir votre bac et vous serez peut-être orienté dans une université peut-être financière qui parle de l'économie, c'est de là on va vous parler peut-être comment chercher de l'argent. Dans le cas contraire, dans votre parcours scolaire, vous n'allez pas entendre parler de l'argent, de finance. Mais l'objectif, c'est ça. Et lorsqu'on finit, on cherche du travail, on cherche à faire de l'honneur. Tout jeune Africain, tout parent doit vraiment arrêter vraiment à faire de l'honneur. Nous devons vraiment créer nos propres entreprises. Nous devons vraiment continuer, mais commencer à investir sur le marché financier. Parce que vous le savez, le marché financier, si le maîtriser, c'est un peu facile, c'est très facile.
Voilà. Donc, très tôt, lorsque vous investissez, vous serez rentable. Avec l'expérience et l'apprentissage, si vous investissez très tôt, vous serez rentable.